AFP. Nous devons réduire de manière drastique les gaz à effet de serre et extraire des milliards de tonnes de dioxyde de carbone de l'atmosphère si nous voulons épargner un cataclysme climatique à nos enfants, avertit le scientifique James Hansen. Cette réalité est ignorée par les gouvernements du monde entier, déplore James Hansen, qui s'était fait connaître il y a 30 ans en tirant la sonnette d'alarme à propos du réchauffement climatique devant le Congrès des États-Unis. Le scientifique de 76 ans, qui a dirigé jusqu'en 2013 l'Institut Goddard d'études spatiales de la NASA, et sa petite-fille de 18 ans, Sophie Kivlean, qui poursuit en justice le gouvernement américain, l'accusant d'aggraver le problème, ont délivré ce message cette semaine à la conférence de l'ONU sur le climat à Bonn. Réunis jusqu'au 17 novembre, des milliers de diplomates, originaires de 196 pays, négocient encore les détails de l'élaboration des règles d'application de l'accord conclu en 2015 à Paris et qui doit entrer en vigueur en 2020. La communauté internationale s'est engagée à contenir la hausse du thermomètre, bien en deçà de 2 degrés, par rapport à la période pré-industrielle et à poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5 degré. La température mondiale a déjà grimpé d'1 degré depuis cette période, entraînant une intensification des vagues de chaleur, des tempêtes et des sécheresses. L'objectif de 1,5 degré donne le bon élan, parce que si nous atteignons les 2 degrés, il est certain que nous perdrons notre littoral et nos villes côtières, alerte James Hansen. La seule question est de savoir à quelle vitesse. La température à la surface de la Terre, la concentration de copuissance 2 dans l'atmosphère et le niveau des océans ont changé de manière synchronisée pendant des centaines de millions d'années, soulignait-il. En 2016, la concentration de dioxyde de carbone copuissance 2 dans l'atmosphère a atteint un niveau record, avec 403,3 parties par million ppm, soit 145% de ce qu'elle était à l'époque pré-industrielle et le plus haut niveau en 800 000 ans, selon l'Organisation météorologique mondiale. Même les scénarios les plus optimistes prévoient que ce chiffre va continuer à augmenter pendant des décennies. Quelle est la limite acceptable pour le climat selon le GIEC, le groupe d'experts dont les travaux sur le climat font autorité? Le monde pourra, probablement, rester sous le seuil des 2 degrés si le niveau de copuissance 2 ne dépasse pas 450 ppm d'ici à 2100. Ces prévisions étaient visionnaires pour James Hansen. Avec un tel niveau, le monde court au désastre. Selon ses calculs, la fonte des glaces du Groenland et de l'Antarctique pourrait faire monter de plusieurs mètres le niveau des océans d'ici à 2100. La dernière fois dans l'histoire de la Terre que la concentration de copuissance 2 était de 450 ppm, le niveau de la mer était plus élevé de 25 mètres, relève-t-il. Pour lui, la concentration en copuissance 2 ne devrait pas dépasser 350 ppm. Hansen relève avec justesse que de nombreuses conséquences du changement climatique surviennent plus tôt et sont plus importantes que ce à quoi nous nous attendions, souligne Michael Eman, directeur du Earth System Science Center à l'Université d'État de Pennsylvanie. Les prévisions qu'il a faites dans le passé se sont révélées visionnaires et nous l'ignorons à nos risques et périls, ajoute-t-il. Gouvernement américain attaqué en justice selon Hansen, même si l'humanité réussit à inverser la courbe des émissions bien plus tôt qu'on ne l'imagine actuellement, ce ne serait pas assez rapide pour ramener le niveau de la concentration de copuissance 2 à 350 ppm d'ici à la fin du siècle. Il faudrait pour cela extraire 150 milliards de tonnes de copuissance 2 de l'atmosphère, soit plus de 10 fois le montant actuellement émis tous les ans, précisait-il. La technologie pour réaliser cette opération n'existe pas pour l'instant. Comme James Hansen, sa petite-fille, étudiante aux États-Unis, se préoccupe de l'état de la planète. Avec une vingtaine d'autres jeunes, elle a attaqué en justice le gouvernement fédéral américain, l'accusant de négligence climatique. Nous avons des droits constitutionnels et ces droits sont violés, dénonce-t-elle. Malgré ces sombres prophéties, James Hansen ne cède pas au désespoir, et continue à militer notamment pour une taxe sur les énergies fossiles.